Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de Nîmes Olympique contre du coup l'Olympique Lyonnais, victoire, enfin pour le débrief du coup de Nîmes Olympique, ouais j'arrive pas à trouver mes mots, victoire de Lyonnais les gars, 5 buts à 2, bon voilà, victoire 5-2 donc on est content mais bon le contexte fait que en dehors bon ça nous avance pas plus que ça avec la victoire de Monaco malheureusement 2-1 donc j'ai vu un petit peu d'heure à la fin de match. Un peu déçu d'ailleurs, parce que vraiment j'aurais bien voulu que Niren égalise, que ça nous aurait mis bien, ça nous aurait permis de provisoirement passer devant, donc on aura une dernière chance la semaine prochaine. Contre, du coup, il faudra qu'on gagne contre Nice, qu'on jouera Nice à domicile. Et Monaco, du coup, se déplacera à Lens. Déplacement pas facile, mais bon, c'est. Voilà. Quand Monaco, je veux dire, Monaco c'est une équipe qui a tellement été régulière sur la deuxième partie de saison surtout, que voilà, si je pense qu'ils se donnent à fond, ils se donnent les moyens, bon, ça passera et malheureusement on finira quatrième. De toute façon, voilà, on verra bien. Après, il faut quand même pas oublier qu'ils ont une finale quand même en Coupe de France qui peut peut-être les fatiguer. On verra bien parce qu'ils jouent mercredi la finale contre Justement Paris. Donc on verra bien. Enfin bon, bref. Le plus important, c'est la victoire de Nîmes, la victoire de Lyon, pardon, la victoire de Nogon surtout face à Nîmes où voilà, on s'impose 5 buts à 2, hein, beaucoup de buts. Et bon, bah, on va parler du débrief tout de suite. Donc du coup, Rudy Garcia nous a proposé un 4-2-3-1, si il me semble que c'est ça. Hein. Donc au goal, Lopez, Cornet à gauche, en centrale, Denayer Marcelo, à droite Dubois correct d'ailleurs aujourd'hui. Je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match, contrairement à... Enfin, il n'a pas fait un bon match non plus, mais il a fait un match assez correct aujourd'hui, je trouve. Nos deux milieux, c'était Cacré Guimarães, si je me trompe pas. Et du coup, 10, c'était Paqueta, donc en milieu offensif. À gauche, on avait Awar. À droite, on avait Toko. Et devant, on avait le roi Memphis. Enfin, j'aime pas trop ce nom, mais bon, voilà. Memphis de paille. Bref. Donc écoutez, le match commence. Bah, on commence sur les chapeaux de roue. On entame bien. Voilà, on leur pose problème dès le début. Et après, il me semble que c'est la 5e minute de jeu, tu sais pas ce qui se passe. T'as une relance, enfin une relance, une espèce de passe à je ne sais pas qui de Marcelo qui donne le ballon voilà, dans les pieds d'un Nimo. Enfin, je pense qu'il veut faire une passe à, je sais pas, c'était à d'ailleurs ou à Cornet, j'ai pas très bien vu, je me rappelle plus qui c'était à qui il voulait passer. Bref, ou peut-être mal négocié pour Lopez. Il leur donne des ballons, but pour Nîmes, cinquième, c'est Koné, je crois, le buteur nîmois. Voilà, 5e minute de jeu, on est mené 1-0. Donc, pareil, tu te dis, bon, ok, donc vraiment Marcelo, je le dis, mais je le répète, depuis qu'il a prolongé, il est vraiment très bancal. Et bon, à part ça, il a fait un match assez correct, mais quand même, bon, but donné, comme deuxième d'ailleurs, mais bon, on en parlera après. Mais bon, après ça, on a réagi très rapidement avec ce but de Paqueta. Hein. D'ailleurs, très bon match de Paqueta. 3 minutes après, vers la 8ème, il me semble, ou la 9ème, je sais plus, 3-4 minutes après. On égalise, voilà, on se remet dedans. Et voilà, bref, on continue. Mon Paqueta qui place bien sa frappe ratée, il me semble. On continue. Derrière, bon, un Memphis de paille en feu. Non, j'y pense, excusez-moi. Mais Memphis de paille en feu qui te sort une frappe. Vraiment une très belle frappe. Que le gardien stop. Ça revient sur Toko. Et là, Toko, il nous fait. J'en rigole, mais en vrai, sur le coup, j'étais énervé. Hein, mais c'est parce que c'est bien fini. Toko nous sort une frappe. Je sais pas comment il a réussi à faire. Il nous la fout complètement à côté. Je sais pas, il dévisse son pied, une connerie comme ça. Il la rate. Et à ce moment-là, je pense à Cherki. Hein, je pense à Cherki qui est sur le banc, qui voit ça, qui se dit oh putain. Voilà, non, mais plus sérieusement, les gars, c'est. Toko, c'est plus possible cette fin de saison, c'est catastrophique. Tu me fatigues, je te le dis honnêtement, tu me fatigues, Toko Ekambi. Tu me fatigues. C'est trop. Match vraiment dégueulasse ce soir, même si bon, t'as l'origine, il semble peut-être du deuxième but. D'ailleurs, deuxième but, on parle d'ailleurs de Depay justement, qui lui, encore une fois, voilà, nous relance. Un très grand Depay, il me semble, un Depay 20 buts, 10 passes D, il me semble, peut-être plus même ce soir, je sais plus. Ouais, donc voilà. Un but 10 passes D, Depay que j'ai des fois critiqué, mais franchement, Depay, cette saison, sa meilleure saison à l'OL, c'est clairement ça. Cette dernière saison sera sa meilleure saison à l'OL. Et ça fait un peu chier de se dire qu'il va partir déjà gratuitement. C'est-à-dire qu'on va même pas toucher un petit chèque sur lui, enfin un petit, voilà, un petit lot de monnaie sur lui. Et en plus, qu'il va aller sûrement au Barça où je suis pas sûr qu'il puisse s'imposer. Après, bon, c'est mon avis, on verra bien. Mais bon, voilà, but de Depay avec un bon centre de Dubois, passe D de Dubois d'ailleurs, un beau centre de Dubois qu'il faut préciser. Hein, Dubois, je le disais quand même tout à l'heure en début, très beau centre de Dubois qui est parfaitement adressé sur Memphis. Memphis, il arrête, il place. Voilà, 2-1, on mène, voilà, parfait.
Et après, bah voilà, on continue, on attaque. Mi-temps très agréable de l'Olympique Lyonnais en première période. Bon, la deuxième, ça n'a pas été trop ça, mais bon, j'en reviens après. Paqueta, voilà, qui après je ne sais pas combien de frappes, par pareil Toko, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, il a dû enchaîner deux trois frappes, mais des frappes qui étaient des belles frappes. Après, je sais plus c'est quoi le nom du goal Nîmois, mais bon, qui a fait son job, mais pareil, tu comprends pas, des fois, il réussit à te sortir des belles frappes cadrées en étant dans une position difficile, alors qu'une frappe toute simple, ou genre s'il est tout seul devant le but, voilà, le gardien est battu, tu sais pas ce qu'il fait, il te la fout à côté, enfin bref, ça c'est du Toko et Kambi, hein. Toko, Poto et Kambi, hein, on se rappelle. Enfin bref, voilà. Voilà, saut de frappe, à un moment, bah, du coup, ça a profité à Paqueta qui marque son doublé, 3 buts à 1. Voilà. Et après ça, bah, voilà, on assiste à, on va dire, un peu une déroute, on va dire. Bon, on n'est pas non plus, on va dire, on n'aura pas mis plus en première mi-temps, mais on va dire que Nîmes était complètement inoffensif. On les a clairement annexés, enfin voilà, on les a détruits. Et surtout aussi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette première période aussi, surtout, c'est Awar. Awar, que moi je dis, cette saison, il a complètement raté sa saison. Je trouve qu'il était complètement, il a même complètement pour moi passé à côté de sa saison, comme d'autres joueurs, hein, comme Lopez par exemple. Mais ce soir, vraiment, un Awar très bon d'ailleurs. Bon, il y a eu cette petite embrouille, bref, on va en parler après. Mais bon, ouais, Awar, Awar, je trouve très bon, voilà, en jambes, ça m'a fait plaisir. C'est dommage que tu travailles que là, mais bon, écoutez, on prend quand même, hein. Et puis aussi, bah, j'ai beaucoup aimé dans cette première période, même dans l'ensemble du match, hein, Paqueta et Memphis, vraiment au top du top. Bon, deuxième période où là, par contre, c'est pas la même histoire. La deuxième période où là, clairement, Nîmes, ils ont attaqué dès le début, ils ont joué beaucoup plus haut. Voilà, ils ont dominé carrément, même l'entièreté, on va dire dominé, bon, c'est un grand mot, mais on va dire, ils nous ont vraiment. Ce qu'ils ont dominé, c'est plus tout qui ont arrêté de jouer, mais bon, ils nous sont un peu clairement, voilà, ils nous sont rentrés dedans, on a eu moins le ballon était sur notre camp, enfin bref, voilà. Mais bon, malgré ça, on a réussi quand même à marquer un but contre le cours du jeu, avoir qui a un peu récompensé de son bon match, avec une très belle offensive, hein, d'ailleurs. Il me semble que c'est Memphis qui a l'origine, je suis pas sûr, mais je me rappelle plus, mais il me semble que c'est Memphis qui a l'origine de l'action, donc qui passe sur Paqueta, et Paqueta délivre une belle passe décisive, pardon, sur Awar, qui, bon, il a pu, j'arrive plus à parler, il a plus qu'à la pousser au fond, et voilà, ça fait 4-1. Bon, là on se dit, c'est bon, là, il peut plus rien nous arriver. Ah, ouais, bon, c'est ce qu'on pensait. Non, mais sérieusement, voilà, après, il y a une espèce d'action bizarre où je sais pas, Cacré qui se fait un peu presser, voilà, qui panique un petit peu, t'as le joueur Koné qui du coup réussit à reprendre le ballon. D'ailleurs, je trouve aussi que d'ailleurs il y a un peu fautif sur l'action parce que je trouve que d'ailleurs n'attaque pas son ballon, c'est un peu dommage. C'est vrai que d'ailleurs j'ai l'impression que depuis sa blessure il est peut-être un peu moins, il est un peu plus, je trouve moins serein d'ailleurs depuis qu'il termine sa blessure. Après c'est peut-être normal, hein, c'est voilà, il revient près d'une blessure. Bon bref, voilà, on va pas trop l'accabler. Donc oui, je disais Denayer, oui, qui bon pour moi n'attaque pas son ballon. Comment il s'appelle, le Nîmois, le Nîmois qui arrive, qui frappe, voilà, ben, une frappe ras de terre. Lopez, Lopez, pour moi, pas bon match d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Et puis voilà, ça fait 4-2, du coup, bah, on se dit, bah, on vivra jamais une fin de match tranquille avec l'OL, mais bon, c'est Olympique Lyonnais, je veux dire, on commence à être habitué. Enfin bref, voilà. Et après, bon, il va peut-être avoir cette polémique un petit peu du changement, où c'est Rudy Garcia qui fait sortir Awar, j'ai pas compris. Pourquoi tu fais sortir Awar? Pourquoi tu ne fais pas rentrer Cherki à la place de Toko? Pourquoi tu sors Awar pour mettre. Enfin bref. C'est. Je ne comprends plus ce coach. Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Je n'ai quasiment jamais compris ce coach. Je ne le comprendrai jamais. Bref. Voilà. Après, on voit qu'Awar ne le. Voilà. Il y a eu un peu une sortie, comme il disait, on va dire, voilà, glaciale, on va dire, à la télé. Enfin, sur le multiplex ou multisport. Moi, j'ai regardé le match. Pas en multiplex parce que je voulais vraiment me concentrer que sur Lyon. On verra au prochain match. Enfin bref, voilà. Ouais, donc du coup, très bizarre. On ne sait pas trop ce qui s'est passé après. J'ai envie de vous dire, bon, Will Garçon, dans tous les cas, il sera plus là l'année prochaine et avoir peut-être aussi. Donc bon, voilà. Est-ce que ça aura vraiment. Est-ce que cette polémique va vraiment prendre de l'ampleur? Je sais pas, mais bon, pour moi, c'est comme ça et puis c'est tout, voilà. Puis écoutez, après le match qui continue à dérouler, je trouve on a vraiment joué voilà, en marchant, on va dire. On n'a pas fait une bonne deuxième période, mais bon, il est tellement faible qu'on a réussi à leur remettre un dernier but, de Slimani, sur un très beau centre de Cherki. Cherki, vraiment, que j'attends énormément la saison prochaine. Je pense que Cherki peut nous. Ça peut être une très belle révélation l'année prochaine, même si là, techniquement, il est déjà un peu, ça commence déjà à devenir une révélation. Mais là, franchement, je pense que l'année prochaine, Cherki peut-être vraiment un élément très important de notre effectif. Je pense que de toute façon tous les Lyonnais on sera d'accord là-dessus.
Mais là, franchement, il le prouve et ça fait vraiment plaisir. Du coup, voilà, sur le match, il n'y avait pas grand chose à dire. Hein. Voilà, une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps assez pas bonne, même quasiment pas du tout bonne. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce match? Bah, Nîmes est en Ligue 2, oui. Du coup, j'ai envie de vous dire désolé les Nîmois, mais bon, c'est aussi à vous de faire le taf. Mais bon, c'est comme ça. Nîmes qui est officiellement relégué en Ligue 2. On pourra plus bouffer du croco, c'est dommage. Non, voilà, c'est comme ça, c'est la Ligue 2. N'empêche que la course à la 18e place, hein, on va dire, à la 18e place, plutôt la course au maintien, plutôt, reste très mouvementée. Il y a au moins, je crois, 3-4 équipes, je pourrais pas tous vous les citer, qui sont vraiment très serrées. Hein. Je pense que ça fait du 40-42 points. Enfin, bref, ça va être musclé la dernière journée. Et du coup, bah, nous aussi, on est toujours en course pour. Comment bah, du coup, pour la 3ème place. Bon, ça risque d'être compliqué, mais bon, on espère, on prie, pour qu'on puisse finir 3ème et décrocher la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc bon, voilà. Mes top et mes flops. Alors mes top, j'ai envie d'en mettre exceptionnellement ce soir 4 parce qu'il y en a vraiment 4 choses qui sont vraiment démarqués de tous. Bon bah premièrement Memphis, faut en profiter. Hein. Dernier match la semaine prochaine, c'est certitude quasiment aujourd'hui. Cacré, qu'est-ce que Cacré est bon, mon dieu, dans sa façon de jouer de dos au jeu, mais qu'est-ce que c'est bon, il arrive à se sortir de situations des fois, mais tu te dis mais comment il fait, mais il réussit à le faire, c'est impressionnant. À voir que pour une fois, je pense qu'on peut créditer d'un bon match. Très bon match d'Awar. Et je mettrai Paqueta. Paqueta, j'aime beaucoup d'ailleurs quand Paqueta joue en 10. Je trouve qu'il est encore meilleur quand il joue 10 que quand il joue vraiment milieu central relayeur. Là, vraiment, je le trouve vraiment plus intéressant en 10. Et à voir la saison prochaine avec quel coach on va avoir aussi. Ça sera une polémique de cet été, on verra bien. Enfin bon, voilà. Mes flops, bon, premièrement Toko. Toko, c'est catastrophique. Voilà, je sais pas, Toko, on sait le contexte, hein, mais bon, à un moment, je veux dire, faut vraiment. En fait, en soi, ça dépend même pas de lui, je pense que ça dépend vraiment de Rudy Garcia. Donc, ouais, d'ailleurs, Rudy Garcia, par exemple, on va parler, deuxième flop, Rudy Garcia. Rudy Garcia, parce que des changements encore bizarrement, bizarrement. Des changements très bizarres, hasardeux, je comprends pas aussi ce qu'il fait, le changement avoir une fois qu'il était en jambes. Il le change, bon, il laisse Toko pendant tout le match. En vrai, j'ai pas trop compris. Enfin, je sais pas s'il a resté tout le match, je me rappelle plus si Toko est resté tout le match. Il me semble pas, non. Enfin, bizarre. Et troisième flop, je sais pas trop qui mettre parce qu'en vrai, je pourrais mettre Cornet. En vrai, Cornet, ouais, peut-être. Mais je vais mettre Mendes, que commence à rentrer de Mendes, c'est encore assez, assez insignifiante. Hein. Mendes, vraiment, que je trouve pas bon. Enfin, bref. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief, les gars. Bon, voilà, vous voyez, je suis content de gagner, mais bon, le contexte fait que la victoire de Monaco qui fait qu'on est toujours. De toute façon, les gars, on le sait, on n'a plus notre destin entre les mains. On sait depuis Lille que voilà, cette 3ème place est quasiment compromise, mais il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. On y croit la semaine prochaine. Voilà, ce soir, j'aurais bien voulu vous accueillir avec une bière, mais malheureusement, les Rennais, les Bretons, nous ont pas offert ce cadeau. Bon, peut-être que la semaine prochaine, on prendra l'accent ch'ti, on verra bien. Ah bon, je vais arrêter de faire des blagues bizarres, des blagues débiles. Bon, ce qui compte, c'est les 3 points. On reste dans la course. On prie, puis on espère, voilà, demain que je vous retrouve avec un très grand sourire, et puis voilà. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à lâcher un like, ou un dislike, ou un commentaire. Enfin, faites comme il vous plaît. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine, du coup dimanche, même heure, pour les débriefs de Wellness. Allez, à plus les amis.